Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une technique de base au lancer. Présentement, ici, en dessous de nous, on a 10 pieds d'eau. Mais ce qui arrive, c'est que tout le long sur le bord où ce qu'on voit là, il y a une lisière d'herbier. Ça monte en haut fond vers le bord. Fait ils sont tous postés dans les herbiers. Puis les herbiers qu'on a présentement en dessous de nous, c'est du potamo. C'est un herbier qui dégage beaucoup d'oxygène. Puis les masquinongés aiment beaucoup cet herbier-là parce qu'ils ont besoin beaucoup d'oxygène dans l'eau. Contrairement aux brochets, ils ont beaucoup plus de besoin, je dirais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les leurres tout le long sur le bord, puis on va les ramener avec une saccade assez rapidement parce que l'eau est quand même assez chaude. Fait qu'il y a une technique de base vraiment au lancer, puis technique rapide. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. D'après moi, ça va être excellent. Il est équipé pour veiller tard. Alors depuis ce matin, on a eu environ 3 suiveux. Les suiveux, c'est des masquinongés qui suivent les leurres. Ils vont venir tout près, mais à la dernière seconde, rendu où la chaloupe, ils décident de revirer le bord, puis ils s'en vont. La plupart du temps, on pense que c'est une question de territoire. Ils veulent la façon qu'ils procèdent, c'est qu'ils suivent l'heure, ils veulent les chasser de territoire. C'est juste une question de territoire. Pas une question qu'il y ait faim ou quoi que ce soit. C'est vraiment là une question territoriale, le masquinongé. Puis une façon qu'on peut se les déjouer quand ils adoptent ce phénomène-là, c'est qu'on sait qu'ils vont garder pas mal tout le temps le même territoire. Fait que 2-3 heures plus tard, on en revient avec le même style de leurre qu'ils ont suivi. Puis des fois, ils vont venir pogner le leurre parce que là, ils sont en chasse. Là. Fait qu'ils ont adopté un autre style. Là. Ils sont au mode chasse. Fait que 2-3 heures plus tard, on revient puis c'est bon. Beau petit musky pris au leurre jerkbait. Très important quand on lance sur les bords. Puis toujours, l'important c'est d'être toujours concentré sur ce qu'on fait. C'est très important. Parce que voyez-vous, il est venu mordre le leurre tout près de la chaloupe. C'est important de venir toujours à la fin de notre récupération, notre leurre, être concentré puis faire notre technique de 8. C'est très important. change de leurre, on change de technique, on va prendre un leurre qui va aller
plus creux un peu. On va y aller avec un crankbait. Il va aller plus profond dans l'eau. Il va suivre quand même la lisière d'herbier sur le bord. Il va aller plus en profondeur. Fait qu'on va essayer ça, voir. C'est beau, mon Yann. Yes! Il est beau, Yannick. Alors, pour pêcher le masquinongé, on a présentement sur le marché une panoplie de leurres, mais toutes ces leurres-là qu'on voit présentement, ils ont toute une action complètement différente les uns des autres. On a dans la famille des jerkbait, ça c'est des leurres à saccade. Eux, ce qu'ils vont faire, le principe de ça, c'est que quand on a l'action au leurre, ils plongent dans l'eau puis ils reviennent à la surface, ils replongent, ils remontent. Très bonne action. Ensuite de ça, on a une autre sorte de présentation. Dans la catégorie du poil, on a les bucktails, que ça s'appelle. Très bon leurre, mais plus pour le début de saison. C'est un excellent leurre pour ça. Aussi dans le poil, on a la famille ça s'appelle les spinnerbait. C'est un spinnerbait de 4 onces, un jol. Excellent pour la traîne, parce que pour le lancer, c'est un peu trop lourd. En plus, quand il est mouillé, il est temps qu'on a mal d'un bras à faire du lancer avec ça. Après ça, on tombe, pour les pêcheurs qui aiment les sensations fortes, on a les leurres de surface. Lui, c'est un leurre qu'on appelle comme action walk the dog. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va le lancer, on va donner des coups à sa cale avec notre canne à pêche. Ce qu'il va faire à la surface de l'eau, c'est qu'il va faire fouille. Il va gauche à droite comme ça. Dedans, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une bille. Il fait beaucoup de bruit, ce leurre-là. Un autre leurre de surface, c'est un leurre barboteur ou bruiteur, comme on peut l'appeler. Lui, quand on va le riller, c'est qu'il va venir à la surface de l'eau, puis l'hélice va tourner. Fait que ça provoque de l'entrechoquement dans l'eau, ça fait beaucoup de bruit, puis ça attire les masquinongés agressifs. Aussi, on a des poissons nageurs, des crankbait, comment ça s'appelle. Ici, dans la famille des crankbait, on a deux sortes de crankbait hybrides. Ce qu'on appelle hybride, c'est qu'ils ont une queue molle, fait que ça va procurer un autre type d'action. Ils vont plus glisser dans l'eau. Aussi, lui aussi, il y a des billes dedans. Un autre type aussi, une autre présentation, lui, il va plus avoir de l'action. Vu qu'il est cassé, là, il y a un autre type de présentation. Encore des billes dedans aussi. Ensuite de ça, dans les crankbaits non hybrides, on a ce modèle-ci qui est un Léo. Très bon leurre pour la traîne. Encore ici, un autre très bon crankbait pour la traîne, parce que rendu à 10 pouces, c'est dur pour lancer. Et c'est ce qui complète là, en majorité les leurres pour les masquinongés.